Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée à Suricata, et aujourd'hui dans Suricata, ce qu'on va faire, on va juste l'installer, regarder quelques paramètres de configuration, et puis le tester à la fin, juste pour voir s'il fonctionne bien. Donc jingle, et c'est parti. C'est parti pour l'installation de Suricata. Alors derrière, à côté, j'ai une VM toute simple avec Suricata. On va installer Suricata dedans. Elle tourne avec Vagrant. C'est une Ubuntu, donc sur une base Debian finalement. Et donc on va se lancer dans notre installation. Pour l'installation de Suricata, si vous checkez de base Suricata, si on fait un apt cache search Suricata par exemple, et qu'on est sur une base Debian, et derrière on va retrouver Suricata, il est déjà présent dans les paquets initiaux on va dire, et également vous allez voir, c'est important de l'avoir, Suricata Update qui va permettre de mettre à jour les règles Suricata. Donc ça c'est deux outils qui sont indispensables. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres outils à côté qui sont intéressants peut-être à découvrir, à voir, je ne sais pas du tout. Nous ce qu'on va faire, on va pas l'installer directement avec un apt install, on va installer le dépôt officiel de Suricata, ce qui permet notamment d'avoir souvent des versions un petit peu plus fréquemment mises à jour et un peu plus à jour tout simplement. Donc on va faire l'installation du dépôt, apt update, apt install, le grand classique on va dire. Vous voyez que Suricata, dans l'installation du dépôt, il y a quand même pas mal de petites choses qui se passent. Je crois qu'il fait l'update même directement, voilà. On peut refaire un petit coup d'update pour être sûr, apt update, voilà, hop, et ça devrait bien se passer. Derrière, donc vous voyez, hein, le dépôt on le retrouve ici, on est sur du Jamie, et on va faire un apt install, y de Suricata, voilà, c'est parti. Donc on peut continuer pendant ce temps-là à dérouler un petit peu. Donc Suricata, il y a, on va dire, deux points essentiels d'entrée dans Suricata, ou deux types de directory dans Suricata. Premier directory, celui qui porte sa configuration, donc il est dans /etc suricata, suricata.yml, ça bien sûr ça n'a rien d'étonnant. Et puis à côté également, pas si étonnant que ça non plus, on retrouve des fichiers qui vont être présents dans varlib suricata rules. Attention, ce répertoire là ne va pas être initialisé au départ juste après l'installation, puisqu'il faut, il va s'initialiser sur le premier Suricata update. Donc là on a Suricata qui doit être installé, hein, on peut checker par exemple /etc suricata, hop là on va y arriver, et voilà, on va retrouver notre suricata.yml. donc ça tombe bien puisque on va faire d'abord notre configuration. On va se rendre ici, on va faire sudo vim, et on va lui apporter quelques modifications. Dans les modifications importantes à apporter, on a le homenet notamment à modifier. Alors on va checker avant toute chose, la première information qu'il nous faut, c'est l'interface réseau qu'on va utiliser pour Suricata. Nous ça va être celle-ci, ENP0S8, et l'IP en question. Donc nous on va partir sur cette IP-ci, on peut copier, il est capable de checker un sous-réseau également. On peut copier la totalité, on va lui passer comme ceci, hop, voilà. Et donc là, ça va être on va dire son espace, son interface, son espace de travail, on va dire. Ensuite, donc là, vous voyez, il considère que tout ce qui est externe, c'est tout ce qui n'est pas dans le homenet, finalement. Alors on va peut-être quand même, on va se baser comme ceci, parce qu'on va faire des tests après en plus. Ensuite on va checker, il y a un autre point important, c'est le have-log, have-log, voilà. Et celui-ci, donc là on a deux types, on a plusieurs types de mode d'output. Vous voyez ici on a la section output, hein, il y a beaucoup de commentaires, tout est commenté, c'est assez cool. On va dire en mode fichier plat, ça va être le fast.log qui va se situer dans var log suricata. Derrière, donc vous voyez, c'est son principe de fonctionnement, il est en ajout uniquement, etc. Donc on peut modifier, il y a vraiment beaucoup d'options, on peut modifier les choses.
Ensuite, on a le evlog. Celui-ci est assez intéressant, notamment quand on va chercher à pousser les logs de Suricata ailleurs, puisque vous voyez, ce qu'il fait notamment, c'est de générer ces logs en JSON. Donc nous, il est bien activé, il n'y a pas de souci. Et vous voyez qu'on peut aussi retoucher un petit peu les formats qui existent, en tout cas la manière dont vont être identifiés les champs, le niveau de log finalement qui va avec, etc. Donc ça c'est assez cool, vous voyez qu'il y a même, j'ai l'impression, la possibilité de pousser les éléments dans Redis de manière à avoir quelque chose de asynchrone. Le principe de Suricata, c'est qu'il va capturer des paquets, il va pas les conserver, il va juste écrire ensuite dans ses logs. Donc derrière, normalement, ça prend pas plus de place que les volumes de logs. Ensuite, il y a le volet AF-Packet qui lui, vous voyez, donc il y a deux manières de capturer des paquets avec Suricata, notamment AF-Packet et PCAP. PCAP, c'est le plus classique, c'est ce que fait par exemple TCP-dump, c'est la lib PCAP, donc vous la retrouvez au niveau de la lib noyau. Si vous faites un man sur PCAP, vous allez avoir pas mal d'informations, et donc lui, cette manière-là, c'est ce qui va permettre notamment d'écouter sur une intégralité d'un réseau, en tout cas autant que possible. L'AF-Packet, lui, il va écouter sur la socket proprement dite, et est capable aussi de récupérer les informations en mémoire du noyau. Nous, on va aller modifier les deux, en fait, pour modifier l'interface d'écoute. Donc on a dit qu'on était sur l'interface dont j'ai déjà oublié, ENP0S8, j'imagine, ENP0S8, voilà. C'est comme ça quand on n'a pas de mémoire. Donc AF-Packet, hop là, on va faire /AF-Packet, voilà. Et là, on va aller modifier ENP0S8 et on va aller modifier donc également pour PCAP. Donc on va retrouver PCAP assez facilement, voilà. ENP0S8. Alors on aurait pu supprimer tout ce qui est ETH0 et le remplacer directement par ENP0S8. Je ne sais plus s'il y a autre chose encore d'intéressant. Oui, alors juste à visualiser. Ensuite, on a ce qui est dédié à la localisation des rules. Donc ça, on devrait retrouver assez facilement les éléments. C'est pas celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on va pouvoir aller compléter, tuner, quand on a vraiment des réseaux qui sont importants à scanner, avec beaucoup de débit par exemple, et beaucoup de paquets du coup qui transitent. Il y a de l'optimisation à faire pour éviter d'avoir une empreinte trop forte et de générer éventuellement des latences. On va peut-être mettre un petit tiret, hop, /rule. Voilà, hop, on va les retrouver décidément. Donc on est sur default rule, rule singulier du coup, hop, voilà, hop. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est que par défaut, là où il va stocker ses rules, ça va être dans var lib suricata rules, et c'est notamment à cet endroit où il va y avoir le merge des rules à l'ensemble des rules qu'il va prendre en compte, donc il va être capable de les merger. C'est-à-dire que dans le rule size ici, on va pouvoir ajouter des localisations de rules. Donc là, par exemple, c'est ce qui va être situé à cet endroit-là et avec ce nom de fichier-là. Donc c'est finalement ce qui va être ajouté. Vous allez voir qu'on doit faire suricata update, mais on peut très bien rajouter par exemple /etc suricata créer un répertoire rules et écrire nos propres rules dedans. C'est peut-être ce qu'on fera quand on fera la vidéo sur les rules. Donc on va enregistrer finalement et on va faire un sudo systemctl restart suricata et on va vérifier qu'il soit déjà démarré. Voilà, donc il est bien démarré. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire un sudo suricata-update. Donc là, le paquet il a été installé directement par l'installation de Suricata, donc le meta package finalement. Vous voyez que là, donc il est en train de récupérer des rules. Il y a vraiment beaucoup de rules, ne serait-ce que par défaut. Là, il va en rules, il va en lancer 47 713. Donc vous voyez que ça blague pas trop. Il a créé, vous voyez, le répertoire varlib suricata rules.
Et vous voyez que ici il a été copié, écrire les rules dans var lib suricata rules suricata rules. Donc on fera une vidéo un petit peu plus spécifique sur les rules. Et vous voyez qu'on a bien ce nombre-là, mais elles ne sont pas toutes activées, elles ont toutes été ajoutées, mais il n'y en a que 36 729 qui ont été activées. Donc là, désormais, si on va dans var lib suricata, on a donc nos répertoires qui ont été mis à jour, et on va se retrouver avec un répertoire et les suricata rules, donc la forme des suricata rules. On peut aller jeter un petit coup d'œil. C'est quelque chose qui est... c'est un format qui n'est pas si compliqué que ça, qui peut être impressionnant au début, mais qui n'est pas si compliqué que ça finalement. Il y a un message, il y a les interfaces qu'on va prendre en compte, les protocoles éventuellement, etc. Donc c'est un peu un classique, on va dire, dans ce domaine-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Donc on peut déjà aller regarder. Si on fait un sudo lrth sur slash var log suricata, on va retrouver donc le fast log qui est à 0 et on va retrouver également le ev JSON. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des petites modifications. Donc on va partir potentiellement sur le ev JSON, peu importe. On va faire un tag-f dessus. Vous voyez qu'il y a déjà des éléments. Peut-être qu'on y verrait plus avec le fast log en même temps. On fera du evlog plus tard. Et on va lancer un script de test finalement. Alors est-ce que j'ai tout présenté ici? Je ne sais plus. Ouais, on a fait tout ça. Donc là on a un petit script de test qui est snort scan. J'ai pas mémorisé l'interface. On va la récupérer. On est sur ce réseau-ci au niveau de VirtualBox. Donc du coup, hop, comme ceci. Donc nous, on va lui passer comme élément juste derrière. Alors, on devrait le lancer en sudo, voilà, parce qu'il va nous enquiquiner. On va le relancer, c'est pas grave, il nous demande, il n'y a pas de souci. Donc là, il fait des pings, et ensuite, ce qu'il va faire, c'est juste du nmap, en fait, il n'y a rien de fifou dedans. Donc dans les logs, en fait, ce qu'on retrouve, c'est par défaut, il écrit, quand on a les deux systèmes de logs activés, dans le fJSON, si je dis pas de bêtises. Et donc dans le fJSON, si on regarde un petit peu, on va retrouver finalement le test qu'on a réalisé. Donc si on remonte un petit peu, on va descendre plutôt, au niveau des analyses qu'il a réalisées, on va retrouver, alors vous voyez que c'est ça reste très verbeux. Donc c'est quelque chose qui a réglé derrière et à pas conserver très longtemps et surtout envoyer ailleurs dans un système qui va être plus en mesure de les stocker, ces logs. On va essayer de remonter un peu plus parce que là du coup est-ce qu'on va avoir des lignes un peu plus sympas? Hop. On va faire... Ah bah voilà, celles-ci vont être plus intéressantes. Je pense que ça c'est notre scan a priori, puisque on voit que la source IP, donc c'est l'IP de la machine de mon laptop, 192.168.55.1, vers la destination qui est la VM où on a suricata d'installer. Et on voit que derrière ça doit être certainement les scans de port fait par nmap derrière. Et il n'y a pas d'alerte spécifique. Vous voyez, alert false. Ok. Voilà, on reverra ça plus dans le détail au moment de l'analyse des rules notamment et de la mise en place des rules. Le plus important n'était pas là, le plus important aujourd'hui c'était de découvrir un peu l'installation, ce qui va avec. Et ensuite ce qu'on fera c'est qu'on ira ensuite tout simplement créer des règles et les tester pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.